Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 27 avril 2024. Une livraison que nous débutons par la Belgique où l'on jouait la 5e journée des playoffs pour le titre. Enfin, une victoire de l'Union Saint-Gilloise dans ses playoffs après avoir été battue lors des 4 premières journées. Les unionistes sont partis s'imposer 0-3 sur le terrain de l'Antwerp. L'Union est actuellement 3e des playoffs pour le titre avec 38 points, à 3 longueurs du leader Anderlecht et à 1 point seulement de Bruges qui est 2e. Noah Sadiki avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée à la 76e minute de jeu. Son temps de jeu est de 2595 minutes sur 4847 matchs joués sur 50 et il a délivré 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Du côté de l'Antwerp, Michel-Ange Balikwisha a joué toute la rencontre pour la 3e fois consécutive. Son temps de jeu est de 3127 minutes sur 4729, 38 matchs joués sur 49. Il a marqué 8 buts, toutes compétitions confondues, et délivré 5 passes décisives. Rappelons aussi que Michel-Ange Balikwisha, le frère cadet de William, dit le Neymar congolais, est toujours éligible pour évoluer avec la RDC. Les deux équipes vont une fois de plus s'affronter, cette fois sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise le dimanche 28 avril pour le compte de la 6e journée des playoffs pour le titre. Alors, Noah Sadiki qui retrouve des couleurs, le sourire, avec cette victoire qui plus est à l'extérieur. Mais est-ce que ça peut réellement les relancer pour la course au titre? Il reste à peu près combien de journées? Il reste 5 journées. Donc les matchs allés ont été joués. Ils ont débuté ce week-end les matchs retour. Donc l'Union va recevoir l'Antwerp. Et là, il restera encore, 15 points à prendre, donc il n'y a que 3 points de différence, donc l'Union avec le leader. Avec le leader, mais c'est vrai qu'il y a 2 équipes qui sont devant eux, mais ils peuvent le faire, pourquoi pas. En Belgique, combien d'équipes vont en Champions League? Le premier d'office est qualifié, le deuxième doit jouer des tours préliminaires. À défaut de terminer leader, mais une deuxième place pour jouer ces barrages-là et espérer peut-être continuer en Champions League. En tout cas, je suis très content pour ce joueur Noah Sadiki, un milieu de terrain prometteur qu'on pourrait certainement voir dans la tanière au mois de juin prochain, parce que Sébastien Desabre était du côté de la Belgique pour justement le superviser. Tout à fait. Alors nous quittons la Belgique, nous allons cette fois du côté de la Russie, chez Vladimir Poutine, où l'on jouait la 25e journée de Première Ligue, championnat russe de première division. Ni vainqueur ni vaincu dans le derby moscovite qui opposait le CSK au Spartak de l'international congolais Théo Bongonda. Aucune équipe non plus n'a réussi à trouver la faille. Qu'en finale, 0 but partout. Sur le banc à l'entame du match, Théo Bongonda y est malheureusement resté. Voyant son temps de jeu stagner à 1449 minutes sur les 3391 minutes possibles, il aura participé à 28 des 35 matchs avec son club, avec tout de même 6 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après son match nul, le Spartak Moscou occupe la 5e place du championnat avec 39 points, 11 victoires, 6 nuls et 8 défaites, 34 buts inscrits contre 29 encaissés. Et prochain rendez-vous pour le Spartak Moscou, ce sera pour le compte de la 25e journée du même championnat et un autre derby moscovite qui le verra accueillir Lokomotiv Moscou le dimanche 28 avril 2024 sous le coup de 14h15 heure de Kinshasa, 15h15 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Théo Bongonda qui a du mal,
depuis son retour de la CAN, c'est vrai qu'il était blessé à la CAN, il a retrouvé la compétition, mais il n'arrive pas vraiment à s'imposer du côté de cette équipe. Et pourtant, il avait très bien débuté. Il avait très bien débuté en marquant 3 ou 4 buts lors des 7 premières rencontres, mais après, là, il a disparu. C'était vraiment un bon choix d'aller jouer du côté du pays de Poutine, ça j'en doute quand même. Hein. C'est une question qu'on est en droit de se poser, d'autant qu'après son arrivée en sélection, ce n'était pas aussi le même Théo Messi que l'on a connu. Hein. Et donc, non, tout à fait. Parce qu'on l'avait vu du côté de Cadix en Liga espagnole, il a quand même fait des belles choses en marquant des beaux buts. Je me souviens d'un de ses buts face contre l'Atlético de Madrid. Mais je ne comprends pas pourquoi il a quitté la Liga pour aller du côté de la Russie. Bon, peut-être il s'est retrouvé d'un point de vue financier. Bon, on ne sait pas, mais c'est dommage. Nous quittons la Russie et nous allons du côté du Qatar. Ben Balago et le Qatar Sport Club sont allés s'imposer 5-3 sur le terrain de Moiter en match comptant pour la 21e journée du championnat. L'attaquant international congolais a fait son apparition en deuxième période de cette explication qui aurait été très spectaculaire. Lui qui n'a inscrit que 4 petits buts en championnat cette saison. Les deux formations se sont rendues coup pour coup, mais au final c'est le Qatar SC qui l'a emporté. C'est un succès important, hein. Eux qui ont assuré leur maintien en D1 du Qatar. Ils occupent la 8e position au classement avec 22 points, 6 victoires, 4 nuls et 11 défaites. Ils ont marqué 35 buts et encaissé 45. Quant à Ben Malago, ses stats sont, il a 1897 minutes jouées sur 2534, il a marqué 5 buts toutes compétitions confondues et a reçu 4 cartons jaunes. Prochain rendez-vous pour le Qatar SC le dimanche 28 avril, ils recevront Al Douai pour le compte de la 22e journée du Qatar Star League. Ça craint pour Ben Malango Ngita, dont les performances sont dans une phase plutôt descendante. C'est vraiment triste. Il y a le problème, il était revenu, il s'était gravement blessé pour revenir. On le voit avec Silas Katompa, on le voit avec Théo Bongonda, on le voit avec Yannick Ben Malago, on l'a avec Yannick Balaboula. C'est vraiment difficile de retrouver son rythme. On espère qu'il va retrouver ses sensations. Heureusement que des solutions ne manquent pas en équipe nationale de RDC grâce à Sébastien Desabre. Je suis vraiment peiné pour lui. Alors nous allons clôturer cette deuxième livraison de ce samedi 27 avril 2024 par la France. L'international congolais Dylan Batumbisika se retrouve dans l'équipe type des fans pour le compte de la 34e journée de la Ligue 2. Et dans cette équipe, on a plus ou moins 6 joueurs de l'AS Saint-Étienne et 4 joueurs de l'AJ Auxerre. Et un joueur de Bastia, je pense si je ne me trompe pas. Comme gardien de but, nous avons Gauthier Larsonneur de l'AS Saint-Étienne, gardien stéphanois, donc coéquipier de Dylan Batumbisika. Comme défenseur, on a 4 défenseurs. Latéral gauche, Mahmoud Bentayag de l'AS Saint-Étienne également. Latéral droit, Paul Joly de l'AJ Auxerre. Et défenseur central, Dylan Batumbisika, international congolais de l'AS Saint-Étienne également. Et Anthony Briançon de l'AS Saint-Étienne également. Comme milieu de terrain, ils sont 3. Dylan Chambost de l'AS Saint-Étienne, milieu offensif. Florian Tardieu de l'AS Saint-Étienne également, milieu défensif. Et Gaëtan Perrin de l'AJ Auxerre, milieu offensif. 3 attaquants. Nous avons l'avant-centre de l'AJ Auxerre, Florian Aye. L'attaquant du SC Bastia, Gaëtan Charbonnier. Et l'avant-centre ou ailier de l'AJ Auxerre, Lassine Sinayoko, l'international malien. Alors, ça, c'est l'équipe type de la 34e journée, mais vue par les fans, publiée justement par la Ligue 2 française. Mais un média des Verts, justement, nous fait part d'une autre équipe type, mais cette fois, c'est l'équipe type du site sportif SofaScore qui a également attribué des points où l'on retrouve encore une fois l'international congolais Dylan Batumbisika avec, je pense, cette fois-ci, 3 joueurs de l'AS Saint-Étienne. Donc, c'est dire que si dans l'autre, il y avait 6 joueurs et ici, 3, lui, il est resté, c'est que sa prestation a mis tout le monde d'accord. Envers et contre tous.fr a publié un article quant à ceux, bien évidemment, et qui est intitulé Ligue 2, un trio vert dans l'équipe type de la 34e journée. Et 1 et 2 et 3 joueurs de l'AS Saint-Étienne dans l'équipe type de la 34e journée du championnat A de France de Ligue 2 BKT au même titre que l'AJ Auxerre, large vainqueur du stade
stade Lavallois 4-0. Pour rappel, SofaScore se base sur les statistiques individuelles des joueurs durant le match pour générer une note sur 10. Une équipe type est ensuite réalisée en fonction des notes obtenues. Pour cette journée disputée en pleine semaine, l'AS Saint-Etienne place ses deux buteurs, Dylan Batumbisika qui obtient une note de 8.3 sur 10, ainsi que Dylan Chambost avec une note de 8.5 sur 10. C'est le capitaine Anthony Briançon qui accompagne les deux Stéphanois dans ce 11 avec une note de 7.7 sur 10. Sur cette journée, la note maximale revient à l'Amiénois Louis Mafuta, 9.1 sur 10. C'est un attaquant de l'Amiens SC qui joue avec l'international congolais Gaël Kakuta et qui est international centrafricain. Mafuta, ça nous renvoie aussi à des Mafuta ici en République démocratique du Congo, du côté du Congo central et même du côté du Bandundu, mais lui Mafuta s'écrit comme nos amis et frères brazzavillois avec O-U-M-A-F-O-U-T-A. À l'instar de Saint-Etienne, Auxerre place 3 joueurs également, Florian Aye, Gaëtan Perrin et Ryan Raveloson. Romain Thomas, futur adversaire des Verts avec le Stade Malherbe de Caen, figure aussi dans cette équipe. Voici le gardien de but de ce 11 type de SofaScore. Un autre gardien préféré au gardien stéphanois, c'est Ewen Jawen de Rodez. C'est la doublure de l'international congolais Lionel Passinzaou. Et pour SofaScore, on a 3 défenseurs, Romain Thomas de Caen, Anthony Briançon de l'ASCE et Dylan Batumbisika. Là, ils sont au moins d'accord. Les défenseurs centraux sont les mêmes pour les deux 11 types de la 34e journée. Comme milieu, on en a 4. Le milieu offensif, Ilan Kebal du Paris FC, Manga Foe Ondoa de Valenciennes, coéquipé d'un autre international congolais, Glody Lilepo Maakabi. Milieu offensif, Gaëtan Perrin de l'AG Auxerre et milieu défensif, Ryan Raveloson de l'AG Auxerre également. 3 attaquants, avant-centre de l'AG Auxerre, Florian Aye, Louis Mafuta d'Amiens SC qui est international centrafricain et Dylan Chambost de l'AS Saint-Etienne. Moi je dis bravo à l'international congolais Dylan Batumbisika qui a obtenu l'une des meilleures cotes au cours de cette journée et félicitations à lui et j'aimerais bien qu'il maintienne sa forme, lui qui se voit plutôt titulaire dans l'axe central de la RDC, mais pas facile face à un Varane, le Varane congolais, l'ancien joueur du FC Renaissance et du Daring Club Mootema Pembe Enoch Inonga Baka qui est aussi performant, quoique du côté de la Tanzanie, mais on l'a vu en Champions League, je pense, africaine. Donc voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce samedi 27 avril 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. On a parlé de Noah Sadiki qui retrouve le sourire avec cette victoire à l'extérieur. Dylan Batumbisika dans le 11 type de la Ligue 2 pour le compte de la 34e journée. Et le Théo Messi, notre Messi national, dont les performances sont un peu en dents de scie ces derniers temps. Et vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.